Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Espagne 1-0 face à la Norvège qui offre la qualification pour l'Euro 2024. On va commencer dès maintenant par la compo et il y avait donc trois joueurs titulaires du Barça. On parle de Gavi, Ferran Torres et Ansu Fati. Et puis comme vous le savez, Baldé, Pedri et Lamine Yamal étaient indisponibles pour ce match. Maintenant, par rapport à ce que la Norvège a proposé, donc déjà ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils devaient absolument gagner ce match-là. C'est très important pour eux, encore plus que l'Espagne, parce qu'ils sont quand même troisième du classement. Et l'idée pour eux, c'est tout simplement de jouer assez haut sur le terrain, de ne pas attendre les Espagnols, de leur poser des problèmes à la création et dans l'idéal de récupérer des ballons hauts pour que Odegaard et Haaland puissent briller. Et malheureusement pour eux, ça a été très très faible parce que l'Espagne sortait très facilement les ballons. Ok, le Normand, quelquefois, il a été en difficulté, c'est vrai, mais encore, c'était le seul parce que quand tu regardes Aymeric Laporte, c'était très souvent très propre, très tranquille. Et puis Rodri, ben, c'est un jeu d'enfant pour lui. On sait très bien qu'il fait un début de saison assez dingue. La saison passée, il a été exceptionnel. C'est un joueur qui marche sur l'eau actuellement. Et quand on voit la facilité qu'il a à sortir du pressing constamment, à trouver l'homme libre, à casser des lignes, à faire des transversales, enfin, ce joueur-là est sur une autre planète, hein. Vraiment, c'est très très impressionnant. Et par rapport à ça, l'Espagne n'a pas été embêtée. Maintenant, ils avaient le ballon, ils dominaient certes, mais c'était pas non plus fou à avoir joué parce que on a vu qu'offensivement, c'était pas très créatif, il se passait pas grand-chose. C'était un jeu beaucoup trop lent, surtout en première période. Et un gars comme Ansu Fati, personnellement, il m'a plutôt déçu. Alors, on sait très bien qu'à Brighton, c'est compliqué pour lui en ce moment, sa situation est difficile, mais il n'a absolument rien proposé. Ça a été un joueur invisible. Bon, c'était pas forcément le seul, mais vraiment, on sait très bien qu'il peut proposer beaucoup plus et le voir aussi peu prendre des risques balle au pied, c'est vraiment vraiment dommage. Et Luis de la Fuente l'a sorti dès le début de la seconde période. Et justement, on a vu plusieurs joueurs entrer et on a vu surtout une équipe d'Espagne beaucoup plus verticale, beaucoup plus rapide dans les prises de décision. Et ça a fait beaucoup de bien parce que dès la 49e minute de jeu, il y a le seul but du match qui est tombé. Donc, avec Ferran Torres à la base qui frappe côté droit, ça a été dévié par Morata. Ensuite, Oyarzabal prend le ballon, frappe, c'est dévié. Ça revient sur Gavi qui fait un beau contrôle pied gauche et enchaîne aussi avec une frappe pied gauche et il met son but. C'est quand même plutôt bien et positif pour lui, hein, tout simplement. Mais voilà, ce but l'a fait beaucoup de bien et il devait tomber au bout d'un moment, hein, parce que là, on a vu qu'offensivement, il n'y a pas non plus beaucoup de danger dans la surface de la Norvège comme dans celle de l'Espagne. Et donc, ça fait 1-0 à ce moment-là. Par rapport à ça, l'Espagne a quand même bien dominé et le truc c'est que la Norvège n'a même pas su les mettre en difficulté. Ça a été assez dingue de voir vraiment une équipe comme ça qui devait absolument gagner devant son public, proposer si peu dans le jeu, prendre si peu de risques, ne pas oser se projeter. Franchement, j'ai pas compris parce qu'il y a quand même des joueurs pour mettre à mal l'Espagne avec Haaland, Odegaard. Mais bon, tant mieux pour l'Espagne, disons, parce que ça a donné finalement une victoire pour eux. Ils n'ont pas trop dû se fatiguer, donc ça c'est positif pour les joueurs du Barça comme pour les Espagnols en général. Maintenant, par rapport à Gavi, il faut quand même en parler parce que lui, au tout début de saison, il a été beaucoup, beaucoup critiqué. Là, il revient très, très fort. Avec le Barça, il arrive en trêve, il marque des buts et il se montre tout simplement ultra important dans le jeu. Il a gagné sa place définitivement, je pense, en sélection, malgré le fait qu'au début, le La Fuente ne faisait pas vraiment confiance à Gavi. Là, bah, il a forcé à le faire jouer et ce qui monte sur le terrain, c'est très, très fort. On le voit, que ce soit la récupération, que ce soit techniquement pour sortir du pressing, faire des petites passes qui cassent des lignes. Vraiment, c'est un joueur qui est vraiment en confiance, qui monte en puissance et qui fait un début de saison très impressionnant. Donc Gavi, si en plus de ça il marque quelques petits buts par-ci, par-là, bah là ça va être difficile de le critiquer parce qu'en ce moment vraiment il est très très bon. Ensuite par rapport à Luis de la Fête, j'aimerais dire une chose qui m'a particulièrement surpris, c'est le fait tout simplement que à la 75e minute de jeu, il fait un changement. Il sort Ferran Torres et il fait rentrer Pedraza. Pedraza, c'est un latéral gauche, donc moi je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Quand on regarde ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Pedraza ailier gauche, il a mis Oyarzabal ailier droit alors qu'il joue toujours côté gauche, il a mis Morata en neuf et en second attaquant, il a mis Gavi. Et par rapport à ça, vous comprenez bien que l'idée, tout simplement, c'est de garder le 1-0, de défendre et d'attaquer uniquement en contre. Le pire dans cette histoire-là, c'est que Ferran Torres, c'est le meilleur joueur offensivement entre de ceux qui étaient présents pour les contre-attaques, de par sa vitesse, de par ses appels, et il l'a même sorti. Donc l'idée était assez catastrophique, surtout que quand tu regardes, la Norvège n'a apporté aucun danger à l'Espagne sur toute la rencontre, et en faisant ça, ben, c'est sûr que ça donne la confiance aux joueurs de la Norvège, et c'est pas pour rien qu'en 15 minutes, l'Espagne a plus subi que durant l'entièreté du match. Et c'est pour ça que
Bah, j'ai trouvé le choix de Luis de la Fuente très très mauvais, très mauvaise gestion de sa part, et ça aurait pu coûter cher à l'Espagne qui aurait peut-être pu faire un match nul alors que le match a été totalement dominé et que l'adversité n'a pas vraiment été présente. Donc ça c'est quand même très important de le signaler et ça montre un petit peu les limites de cette équipe-là espagnole qui, en dehors de ça, a quand même ok beaucoup de facilité à créer du jeu, à sortir du pressing. Techniquement c'est très fort, surtout que tous les joueurs ne sont pas forcément présents. Mais offensivement, c'est quand même assez faible. Parce que quand tu domines autant une équipe, tu dois marquer normalement beaucoup plus de buts. Et là, c'est pas normal d'avoir un seul but et très peu d'occasions franches. C'est vraiment trop faible. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'on va retenir quand même, c'est que l'Espagne est tout de même sur une bonne dynamique. Ça gagne les matchs. Ça arrive à marquer quand même quelques petits buts par-ci, par-là. Euh, surtout face aux petites nations. Mais bon, face aux gros, c'est un peu plus compliqué. Les joueurs du Barça s'imposent aussi, ils montrent de belles choses. Après, par rapport au joueur du Real Madrid, par exemple, Fran Garcia, je trouvais qu'il a fait un plutôt bon match. Il a beaucoup, beaucoup proposé. Moi, je trouve ça assez dingue. La capacité à faire des allers-retours constamment, ce gars-là est assez fou, hein. Je ne sais pas si on se rend compte du nombre de kilomètres qu'il court par match, mais il n'arrête pas de sprinter. Alors, je trouve que c'est un peu dommage parce que des fois, il veut trop, trop éliminer son défenseur en le prenant de vitesse, alors que des fois, une simple passe sur le côté, ça peut faire le taf. Ça, c'est un petit peu un truc qui doit régler dans son jeu, mais en tout cas, voilà, il propose beaucoup d'activités. Il faut faire attention parce que Baldé, là, il pourrait peut-être perdre sa place. Moi, je pense pas honnêtement. Je trouve que Baldé est quand même au-dessus de Frank Garcia. Mais voilà, en tout cas, voilà, je laisse là-dessus. Et puis, moi, je vous dis, peace.